devant ta face, le cœur rempli d'amour pour toi. Si je vis, ce n'est que par ta grâce et ton grand amour pour moi. Je n'oublierai pas ce que tu as fait bien avant que je ne te connaisse. Tes yeux d'amour me regardaient et conduisaient chacun de mes pas. Plusieurs fois tu m'as protégé et m'as épargné du danger. Que puis-je te donner en retour? Yahweh, Yahweh, je ne me glorifierai qu'en toi, le pilier qui soutient ma vie, ma force au milieu de mes faiblesses, celui que j'aime plus que tout. Je ne me glorifierai qu'en toi, le pilier qui soutient ma vie, ma force au milieu de mes faiblesses, celui que j'aime plus que tout. Tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force. Oh oui, tu es ma force. Oh, 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 oh. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, Jésus? Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, Jésus? Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, Jésus? Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, Jésus? Nous allons applaudir très fort pour la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, sois loué, sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire le premier passage, après je vais vous inviter de vous asseoir. Nous sommes dans Psaume 32, le verset 8. On va lire Psaume 32, le verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole du Seigneur? Je vous invite à prendre place. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, les chantes, pour ce travail que vous faites. Vous êtes comme des Lévis dans la maison de Dieu. Alors, ce matin, le thème ou le sujet que j'aimerais développer est intitulé « Connaître la volonté de Dieu ». Tout le monde a besoin de connaître la volonté de Dieu. Tu as besoin de connaître la volonté de Dieu par rapport à ta vie, par rapport à tes projets, par rapport à ton mariage, par rapport à ton avenir, par rapport à tes études, par rapport à ton business, tes affaires. Tu as besoin de savoir qu'est-ce que Dieu veut par rapport à cela. Tu as besoin de savoir ce que Dieu pense de ton avenir. Amen. Alors, mes bien-aimés, notre vie est le résultat des décisions que nous prenons. Tu es ce que tu es aujourd'hui par rapport aux décisions que tu prennes. Ce que tu seras demain dépend des décisions que tu prennes. C'est pourquoi il est important dans toutes les décisions que tu prennes que tu associes Dieu, que tu saches quelle est la volonté de Dieu. Certaines décisions paraissent être sans importance.
D'autres décisions peuvent être de grande envergure, mais chaque décision affecte le déroulement de notre vie. Chaque décision influence notre vie. Nous ne pouvons pas, la Bible dit, ne soyons pas comme des enfants rebelles qui prennent des décisions sans consulter Dieu. Nous prenons des fois certaines décisions charnellement. Nous prenons des fois certaines décisions sous émotion. J'aimerais vous dire, quand on est trop joyeux, vous devez faire attention de ne rien promettre. La Bible nous dit, Hérode, il était très content quand il a vu sa fille exhiber quelques pas de danse. Il a dit, ma fille, demande-moi tout ce que tu voudras. Je suis même prêt à te donner la moitié de mon royaume, la moitié de ma richesse. Mais quand il demandait cela, c'est parce qu'il était débordé par la joie. Et il ne savait pas qu'est-ce que l'enfant allait demander. L'enfant est allé dire à maman, maman, écoute, mon papa me dit que je demande tout ce que tu veux. Et comme la femme avait un souci avec Jean-Baptiste, le prophète de Dieu, avec le serviteur de Dieu, il a dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Et quand l'enfant est allé demander à son père, son père ne pouvait plus faire marche arrière parce qu'il l'avait dit tout haut. Et il était obligé d'ordonner qu'on puisse décapiter la tête de Jean-Baptiste. C'est comme ça que Jean-Baptiste est décédé, parce que à cause de la joie. Quand on est joyeux, il y a des choses que nous promettons, mais nous sommes après incapables de les réaliser. Et nous devons faire attention également quand nous sommes très énervés. Quand nous sommes en colère, nous devons faire attention de prendre des décisions. Quand on est en colère, on peut maudire. Quand on est en colère, on peut casser des choses. Nous devons faire attention de prendre des décisions quand on est en colère. D'ailleurs, la Bible dit que nous ne puissions pas dormir avec notre colère. Que la colère ne nous trouve pas jusqu'au matin. Alors, revenons sur notre texte. Je parle de connaître la volonté de Dieu. Dieu voudrait que notre vie soit pleine de succès. C'est ça la volonté de Dieu. Et que notre vie lui soit agréable. Nous voyons, pour que nous puissions atteindre ce but-là, pour que notre vie soit une vie pleine de grâce, il faut que nous comprenions ce que Dieu veut de nous. Alors, dans ce passage que nous venons de lire dans Psaume 32, le verset 8, il y a 4 choses que Dieu aimerait faire dans notre vie en tant que ses enfants. La première chose, c'est de nous instruire. Est-ce que tu te laisses instruire par le Seigneur? Toi qui désires la volonté de Dieu, qui t'instruit? Est-ce que ce sont tes parents qui t'instruisent? Ce sont d'autres personnes qui t'instruisent? Ou bien c'est le Seigneur qui t'instruise? Je n'exclus pas la possibilité aux parents, aux aînés, disons de temps en temps, de nous apporter ce que nous avons besoin. Mais ici, je parle de l'instruction qui vient de Dieu. Dieu dit, je vais t'instruire. Dieu dit, je vais te montrer et te montrerai la voie que tu dois suivre. Dieu n'est pas capricieux. Dieu n'a aucun intérêt de pouvoir nous cacher sa volonté. Nous ne pouvons pas penser que c'est difficile de connaître la volonté de Dieu. Parce que c'est son souhait. Il dit, moi Dieu, je te montrerai le chemin. Moi Dieu, je te conseillerai. La troisième chose, Dieu veut nous conseiller. Qui est ton conseiller? Encore plus loin, les enfants de Dieu, j'aurai l'occasion d'en parler. Au lieu de se laisser enseigner, conseiller par Dieu, ils sont enseignés, conseillés par des personnes qui ne connaissent même pas le Seigneur. Je ne dis pas que les païens ne peuvent pas nous conseiller, mais nous devons faire attention. Quel genre de conseil? Est-ce que cela est à la lumière de la parole de Dieu? Alors, au-delà de toutes ces choses, nous instruire, nous montrer la voie que nous devons suivre, nous conseiller. Dieu veut aussi un regard sur nous, avoir un regard sur nous. Est-ce que Dieu a réellement un regard sur toi?
Dieu veut avoir un regard sur ce que nous faisons. Il veut avoir un regard dans nos affaires, dans nos business. Il veut avoir un regard par rapport à nos études. Il veut avoir un regard. Mais au-delà de tout cela, nous devons savoir cela n'est pas sans condition. Il révèle sa volonté seulement à ceux qui ont une bonne relation avec Dieu. Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, pourquoi il va se manifester? Pourquoi il va te révéler? Parce que tu n'es pas en intimité avec lui. Dieu se révèle seulement à ceux qui ont une amitié, une relation particulière avec lui. Amen. Proverbe chapitre 3, les versets 5 à 6. Proverbe chapitre 3, les versets 5 à 6. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ici, la Bible nous montre comment nous devons nous confier à Dieu. De tout notre cœur. Est-ce que tu as déjà donné ton cœur à Dieu? Nous venons à l'église, mais notre cœur est loin de Dieu. Nous venons à l'église, mais nous gardons encore des rancunes. Nous gardons encore de la méchanceté. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous venons à l'église, mais notre cœur n'est pas prêt à pardonner. Notre cœur est en train de critiquer. Notre cœur est en train de raconter des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Notre cœur nous pousse toujours vers les mauvaises choses. Nous pousse toujours à nous éloigner de Dieu. Est-ce que tu sers Dieu de tout ton cœur? La Bible dit nous devons le servir de tout notre cœur. Dieu a besoin de notre cœur. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur, le cœur, le cœur. La Bible dit le cœur de l'homme c'est la source de toutes choses. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est dur, incrédule. Le cœur de l'homme. C'est pourquoi Dieu dit, je vais changer le cœur incrédule en cœur de chair. Le cœur de pierre, Dieu va transformer cela. La parole de Dieu, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Le cœur, si le cœur n'est pas changé, même si la personne vient à l'église, rien ne va se passer. Vous vous imaginez, malgré tout ce que Jésus avait fait dans la vie de Judas, Judas n'était pas connu, c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a appelé, mais son cœur, jusqu'à ce qu'il l'a trahi. Dieu dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans ce passage, la Bible souligne ce que nous ne devons pas faire. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre sagesse. Il y a des gens qui s'appuient sur leur sagesse, sur leur savoir-faire. Comment Dieu va te conduire alors que tu connais déjà tout, alors que tu t'appuies sur ton savoir, tes connaissances. Qu'est-ce que Dieu va encore faire? Nous ne devons pas nous appuyer sur notre sagesse. Combien de présidents de la République que nous connaissons qui étaient puissants, mais ils ont terminé leur vie comme des personnes inutiles. Mais ce n'est pas possible. La Bible dit même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Nous ne devons pas compter sur notre orgueil. Nous ne devons pas compter sur notre âge. Nous ne devons pas compter sur notre expérience. La Bible dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit cela. Nous devons compter sur Dieu. La Bible dit, malheur à celui qui se confie à l'homme. Le secours de l'homme n'est que vanité de vanité. Sur qui tu t'appuies? Les hommes peuvent te décevoir. Mais Dieu ne te décevra jamais. Les hommes peuvent se tromper. Tu peux te tromper par rapport à ta sagesse, mais Dieu ne te trompera jamais. Voilà sur qui nous devons nous appuyer. Gloire au Seigneur. Amen. Nous voyons le verset suivant, c'est le verset 5 à 6. J'étais au verset 5 et le verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes chemins. Alléluia. Nous devons reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Petite soit-elle, nous devons reconnaître, associer Dieu
demander la faveur de Dieu. C'est alors que Dieu aplanira nos sentiers. Ce matin, je prie pour que Dieu aplanisse tes sentiers. Quand la Bible dit que Dieu aplanira notre sentier, ça veut dire que Dieu rendra notre sentier facile. Tout ce que nous emprunterons sera aplani. Sur notre sentier, il n'y aura pas de bêtes féroces, il n'y aura pas des animaux féroces. Sur notre chemin, le Seigneur va nous conduire vers le vert pâturage. Sur notre chemin, le Seigneur va nous conduire vers les bons endroits. Sur notre chemin, le Seigneur va enlever les escrocs. Sur ton chemin, le Seigneur va enlever les gens qui veulent te détruire. Il va planir ton chemin. Le Seigneur sera là. Tu seras la tête et non la queue. Quand le Seigneur aplanit le chemin de quelqu'un, la Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Parce que ton chemin est aplani. Ton chemin est tracé par Dieu. Ton chemin est déjà planifié par Dieu. Avant que tu viennes au monde, il te connaissait. Lorsque tu étais dans le sein de ta mère, il t'avait déjà choisi. La Bible dit, même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains rien, parce que mon sentier est aplani par le Seigneur. C'est lui qui me soutient. Même s'il y a 1000 flèches qui se tiennent contre moi, ça sera sans effet. Nous nous battons seuls parce que le Seigneur n'a pas encore aplani ton chemin. Tu es en train de tituber quand quelqu'un est ivre. Il titubie, il ne sait pas. Tituber, il ne sait pas comment. Donc il est aveuglé. Mais celui qui est entre les mains de Dieu, nous ne tâtonnons pas. Ce matin, je prie pour que ton chemin soit aplani. C'est ce qu'il faut chercher, mes bien-aimés. Le chemin de ton mariage soit aplani. Le chemin de tes études soit aplani. Le chemin de ton business soit aplani. Le chemin de ton foyer soit aplani. Le chemin des études de tes enfants soit aplani au nom de Jésus. Quand on dit aplani, c'est-à-dire tu peux rouler paisiblement. Alors, mes bien-aimés, il y a deux sortes de volontés. Il y a la volonté de Dieu générale qui est dans la parole de Dieu. Je n'aimerais pas parler de la volonté de Dieu permissive, mais la volonté de Dieu générale qui est dans la parole de Dieu. Et il y a la volonté de Dieu spécifique pour toi. Je dois me marier. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je quitte d'une ville à une autre? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je puisse faire ceci, je puisse faire cela? Parce que tu ne trouveras pas ça dans la Bible. C'est de cela que je parle. Mais j'aimerais d'abord vous parler sur la volonté générale de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 28. Romains chapitre 8, le verset 28. Que Dieu me fasse grâce parce que le temps me fait défaut. Genèse chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. La volonté de Dieu, Dieu veut le bien de ses enfants. Ce matin, si tu es appelé selon les desseins de Dieu, la volonté de Dieu sera de ton côté. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, la volonté de Dieu sera toujours pour eux. Voilà la volonté de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tous ceux qui veulent te faire du mal, Dieu va changer ce mal en bien. La volonté de Dieu veut que toi tu puisses émerger, que tu puisses t'épanouir, que tu puisses te développer. La Bible dit, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera plus haut placé. Dieu veut que tu montes, que tu montes, que tu montes, que tu montes. La volonté de Dieu, la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ça ne vient pas non plus du désert. L'élévation vient de l'Éternel. La volonté de Dieu est que Dieu puisse t'élever. C'est ça la volonté de Dieu générale pour toi, pour ta vie. La Bible dit, Dieu aime, la volonté de Dieu, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Dieu agit en tout
pour leur bien. Ceux qui aiment Dieu, nous devons aimer Dieu. Le fait d'aimer déjà Dieu, c'est déjà quelque chose pour toi, c'est déjà un plus. La volonté de Dieu, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais écoute la volonté de Dieu. Moi, Jésus, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et cela en abondance. La volonté de Dieu est que tu puisses avoir une vie abondante. Une vie abondante, pas de miettes, pas de médiocrité. Excellence, les bonnes choses, c'est pour notre Dieu. Nous devons aspirer à cela parce que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la Bible dit, Dieu, les projets qu'il a pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses toujours pleurer du 1er au 31, toujours pleurer, non. Il a pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Tu dois refuser le malheur dans ta vie. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu les en délivre toujours. Ce matin, je prie pour que Dieu te délivre de toutes sortes de malheurs. Tout ce que l'ennemi a planifié, que Dieu te délivre de cela. Tu veux chercher la volonté de Dieu, on fait des programmes de prière, tu ne viens pas prier et tu veux que Dieu te révèle. Révèle-moi, il va te révéler quoi? Tu ne pries pas. C'est dans la prière, il y a le jeûne de prière, viens. Je peux comprendre une fois que tu n'es pas là, mais depuis le début de l'année, tous les programmes de jeûne et prière, tu n'es pas là. Comment tu vas m'expliquer? Tu veux dire que tu es plus occupé que tout le monde? C'est bien de prier à titre individuel, mais c'est aussi bien de prier en groupe. Il y a des bénédictions que nous recevons seuls, culte individuel, mais il y a des bénédictions que nous recevons en groupe. La volonté de Dieu, nous voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 7. Mais bien aimé, tout ce que je vous dis n'exclut pas les épreuves, n'exclut pas les luttes. C'est avec des épreuves selon Jacques. Donc, c'est facile quand je vous explique comme ça, mais vous devez savoir qu'il y a aussi des épreuves. D'accord? Ce que Dieu veut, écoute, c'est votre sanctification. Dieu veut la crainte, la sanctification, que tu marches dans la sanctification. Pas de fornication, pas d'adultère, pas de mensonge, pas d'orgueil, pas d'hypocrisie. La sanctification. Si tu ne veux pas marcher dans la crainte de Dieu, tu ne peux pas tromper Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux me tromper. Moi, je peux vous tromper, mais je ne peux pas tromper Dieu. Dieu, la volonté de Dieu, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Parce que Dieu est saint, il faut que nous puissions chercher la sanctification. Nous devons craindre Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, que nous puissions prier sans cesse. La Bible dit prier sans cesse. La volonté de Dieu, que nous ne puissions nous inquiéter de rien. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. La volonté de Dieu, que nous ne cessons de nous inquiéter. Nous ne devons pas nous inquiéter, mes bien-aimés. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand tu t'inquiètes, tu es à côté de la plaque. Dieu ne veut pas que nous nous inquiétons. La Bible dit ne vous inquiétez même pas du lendemain. Parce que le lendemain prendra soin d'elle. À chaque jour suffit sa peine. Dieu habille les fleurs.
Et plutôt, il a dit le frère, enfoncerie, nous qui sommes ses enfants. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais ils ne manquent de rien. Enfoncerie, nous qui sommes ses enfants, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Il prendra soin de nous. Nous ne devons pas nous inquiéter. Même si je vous ai parlé de finances ce matin, c'était une façon de vous motiver. Avec ma foi, je n'ai rien à craindre. Parce que Dieu ne peut pas nous donner un cadeau empoisonné. Il sait ce qu'il fait. Ce qui est à nous est à nous. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, la volonté de Dieu est que nous puissions pratiquer les biens envers tous et surtout envers les frères dans le Seigneur, dans la foi. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions chercher premièrement les royaumes des cieux et le reste nous sera donné par-dessus tout. Est-ce que tu cherches les royaumes des cieux? Pour venir à l'église, il faut qu'on te pousse. Ce n'est pas possible. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Vous devez savoir que vous venez ici non pas pour plaire à qui que ce soit. Vous venez pour plaire à Dieu, même moi-même. Nous venons pour plaire à Dieu parce que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. La volonté de Dieu est que cette bonne nouvelle soit prêchée partout jusqu'à la fin du monde. C'est alors que viendra, jusqu'aux extrémités de la terre, je voulais dire, c'est alors que viendra la fin du monde. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. C'est ça la volonté de Dieu. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Je vous parle de la volonté de Dieu d'une manière générale. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Voilà la volonté de Dieu. Que la parole de Dieu habite abondamment en nous. La volonté de Dieu est que nous instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Le temps me manque de commencer à vous parler de la volonté de Dieu d'une manière générale. Ça, c'est dans la Bible, c'est révélé. Tu n'as pas besoin de prier pour que Dieu te révèle ces choses. Ce qui est révélé, c'est pour nous. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu révélée pour nous tous. Alors, je ne vais pas m'attarder sur cela, mais j'aimerais parler de comment tu peux découvrir la volonté de Dieu personnellement par rapport à ta situation, parce que tu ne trouveras pas ça dans la Bible. Je n'ai pas dit que tu dois déménager, aller à tel endroit. Si tu es confronté à cela, qu'est-ce que tu dois faire? Chacun de nous aimerait que Dieu intervienne dans sa situation. Aimerait que Dieu lui révèle dans sa situation. Et c'est ce que je vais parler maintenant, ce que j'appelle la volonté spécifique de Dieu. Est-ce que je dois me marier? Est-ce que je suis vraiment appelé à me marier? Vous savez que le célibat aussi, c'est la volonté de Dieu. Paul dit, tous ne sont pas appelés à être célibataires, mais il y en a qui sont appelés selon la volonté de Dieu. Moi, je vous encourage à vous marier parce que c'est bien. Il y a des bénédictions. La volonté de Dieu, est-ce que je dois faire l'université ou pas? Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. La volonté de Dieu dans beaucoup de choses. Alors, parlons maintenant de la volonté de Dieu. Psaume 27, le verset 4 à 5. Psaume 27, le verset 4 à 5. Éternel, fais-moi connaître tes voies, fais-moi connaître ta volonté. Enseigne-moi tes sentiers. Nous voyons, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Nous ne sommes pas les premiers à chercher la volonté de Dieu. David, dans ce passage, David qui est l'homme selon le cœur de Dieu, était passionné de chercher la volonté de Dieu. Dans ces prières, nous cherchons qu'est-ce que nous devons prier. Voilà comment David prie. Il dit, fais-moi connaître tes voies. David ne pouvait rien faire sans connaître les voies de Dieu.
il y a des fois, même les hommes de Dieu disaient, est-ce qu'il faut que je monte pour aller combattre ou pas? Il dit non, monte maintenant. Il y a des moments où il dit non, attends, ce n'est pas encore le moment. C'est des gens qui cherchaient continuellement la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, nous nous contredisons dans ce que nous faisons. Il y a tellement un flou et nous ne savons plus si on est dans la volonté de Dieu ou on n'est pas dans la volonté de Dieu. David dit, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. Voilà quelqu'un qui avait soif de la volonté de Dieu. Quelqu'un qui craignait Dieu, qui disait, je ne peux rien sans. Oui, c'est possible de connaître la volonté de Dieu. Ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. Comme je disais, que Dieu n'est pas capricieux. Dieu, ça ne lui arrange pas de nous cacher sa volonté. Tout ça. Pourquoi il va les cacher? Pour gagner quoi? Alors qu'il veut nous conduire. Il veut. Tout dépend de l'intimité, de la relation que tu as avec toi. Alors, j'aimerais terminer par ces sources. Quelques sources ou quelques pistes pour connaître la volonté de Dieu. Quelques sources. Alors, il faut que ces sources, quand je vais les énumérer, que toutes ces sources soient en adéquation, soient en accord. C'est alors que tu pourras être sûr que tu es dans la volonté de Dieu. Il faut que tous ces éléments que je vais énumérer maintenant puissent être en accord. Première chose, Psaume 119, le verset 105. Première source pour connaître la volonté de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ici, la parole de Dieu est comparée à une lampe. Ici, l'image que ce verset utilise est celui de quelqu'un qui marche dans un sentier sombre avec une lampe. Vous savez, quand vous avez une lampe, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous qui êtes né dans des villes, moi je suis né au village. Donc, il n'y avait pas d'électricité. Des fois, on empruntait des sentiers qui n'étaient pas éclairés. Alors, quand vous avez une lampe, vous marchez, et cette lampe n'éclaire que le pas suivant. C'est-à-dire, avec cette lampe, vous pouvez voir où poser le pas suivant, ainsi de suite. Ça ne peut pas t'éclairer un peu plus loin, mais c'est juste les pas. Et c'est comme ça, Dieu nous éclaire pas par pas. C'est-à-dire, quand tu seras confronté à une situation, c'est alors que Dieu viendra t'éclairer. Dieu va avec nous lentement, mais sûrement. Je sais où Dieu nous amène à la trompette. Je sais, dans quelques années, vous ne serez plus comme ça. Je sais que ta vie va changer. Mais il faut que tu utilises la parole de Dieu comme une lampe. Il faut que la parole de Dieu t'éclaire. Si tu prends des décisions sans consulter la parole de Dieu, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. Il y a plus de 34 000 promesses dans la parole de Dieu. Dans chaque situation, il y a un rema, il y a un ainsi dit le Seigneur. Mais au moins, il faut que tu puisses te référer toujours à la parole de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu, c'est une lampe qui émet assez de lumière pour pouvoir éclairer uniquement le prochain pas. De la même manière, Dieu dirigera pas à pas nos vies. Amen. La première chose, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, même si c'est un ange qui est venu du ciel, s'il vous dit autre chose que ce que je vous ai dit, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. L'Église marche sur la parole de Dieu. Les prophéties, c'est bien, exhortent, encouragent. Mais nous devons toujours placer la parole de Dieu au centre de toutes choses. Parce que Dieu lui-même, il est la parole. Donc il faut que nous puissions nous inspirer de la parole de Dieu. Ça, c'est la première source. La deuxième source, Proverbe 15, le verset 22. Proverbe 15, le verset 22. Alors là, je vais aller vite.
le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère. Mais il réussit quand il y a de nombreux conseillers. On peut lire Proverbe 20, le verset 18. Je vais vous expliquer les deux passages. Les projets s'affermissent par les conseils. Fais la guerre avec prudence. Donc ici, la deuxième source, c'est le conseil des serviteurs de Dieu. Les conseils, la Bible dit dans ce passage, les projets échouent à cause des conseillers. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas de bons conseillers. Qui sont tes conseillers? La Bible dit, confie-toi à l'Éternel, il t'affermira. À ce serviteur, tu réussiras. L'apôtre Thiago nous a déjà donné un enseignement ici. On commence quelque chose, on n'associe pas les hommes de Dieu. C'est quand ça a des problèmes, c'est quand on va entraîner d'autres frères et qu'il y a des soucis, c'est alors qu'on dit on va aller voir le pasteur. Quand ça avait commencé, le pasteur ne connaît ni le début ni la fin. Le projet échoue faute de conseillers. Alors ici, je n'aimerais pas m'arrêter seulement sur les serviteurs de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que les conseillers sont là pour nous aider à comprendre nos problèmes et nous aider à discerner les différentes voies possibles à prendre. C'est ça le rôle des conseillers. Ils sont là pour que nous puissions comprendre dans la totalité les problèmes et nous orienter, nous montrer les différentes pistes, possibilités que nous pouvons emprunter. Mais ici, quand je parle de conseillers, je parle aussi des enfants de Dieu qui ont l'expérience, des personnes qui ont une certaine maturité. Je vais vous expliquer cela. Déjà, tu n'es pas obligé d'écouter le conseil, de prendre les conseils, de suivre les conseils de tous les conseillers. Mais il faut que tu apprécies. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas tout suivre aveuglément. Donc, nous devons trouver quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Moi, ça m'étonne quand les enfants de Dieu vont aller chercher des personnes qui ne connaissent même pas la parole de Dieu. Ce sont eux qui les conseillent pour des décisions importantes dans leur vie. Non, nous devons trouver des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Trouver quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous connaissez, à qui vous avez confiance. Vous ne pouvez pas vous livrer à n'importe qui parce qu'il y a des gens qui ne savent pas garder les secrets, qui ne savent pas, il va aller commencer à raconter, exposer. Il faut des personnes crédibles. Vous ne pouvez pas quelqu'un qui a 82 ans, quelqu'un qui a 30 ans dans la foi, et tu vas le considérer comme quelqu'un qui a 5 ans dans la foi. Ça ne s'en tient pas, parce que l'autre a déjà eu des épreuves, l'autre sait beaucoup de choses que celui qui vient de se convertir. Même la Bible dit qu'on ne peut pas confier des responsabilités à de nouveaux chrétiens, de peur qu'ils s'enorgueillent, de peur qu'ils puissent s'enorgueillir, qu'ils deviennent orgueilleux. Il faut une certaine maturité. Donc nous devons trouver des personnes de confiance. C'est dans le lot de personnes que je dis de conseillers. Qui t'a toujours conseillé? Et au-delà de ça, nous devons trouver nous devons chercher des personnes qui nous disent la vérité. Et des personnes qui nous disent la vérité et que des fois nous n'avons pas envie d'attendre. Souvent on va chercher des gens qui parlent toujours la même chose que toi, mais ils sont déjà corrompus. Ils vont te pousser. C'est ce que quand quelqu'un vient avec un autre son de cloche, il n'est pas pour moi, il est contre moi, il m'en veut. Non, on doit accepter même des personnes qui vont dans le contre-courant de ce que nous connaissons. Et quelqu'un qui te dit la vérité, pas des personnes qui te flattent, parce qu'il y a des gens qui te flattent, qui ont des partis pris, qui veulent te plaire. Nous ne devons pas chercher des gens qui nous plaisent. La Bible dit, dans le temps de la fin, les gens auront de la majaison d'écouter la vérité. Ils vont chercher des choses qui leur plaisent.
C'est une situation très délicate. On te dit que ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Non, non, je connais déjà sa position. Alors que la réalité, c'est celle-là. Il s'agit de conseillers, des sages, de conseillers plus avancés dans la foi. Il y a des gens qui sont plus avancés dans la foi. Nous devons les écouter. Il y a des gens, ils ont eu des épreuves, ils ont eu des situations difficiles. Ils tiennent bon, tu n'es même pas encore passé par là, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Il y a des gens qui sont mariés déjà 30 ans dans le mariage, tout ça. On a besoin de leurs conseils. Mais ne restons pas figés. Non, moi, ce que j'ai vu, c'est seulement ça. Non, qu'est-ce que toi, tu as vu? Des personnes plus expérimentées dans ces domaines-là. La première chose, la première piste, il faut la parole de Dieu. La deuxième piste, il faut des conseillers. Les projets échouent, il faut des conseillers. Qui te conseille? Toujours tes amis, même âge que toi, n'ont aucune expérience dans le mariage, ne savent pas comment vivre dans le couple. Ce sont eux qui te conseillent. Et ça t'arrange. Tu vas tomber dans le trou. Tu vas tomber dans le trou. Troisième piste. Et je vais terminer avec la quatrième piste. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 8 à 9. La troisième piste pour connaître la volonté de Dieu, c'est les circonstances. Parfois, les circonstances peuvent nous inciter à agir ou à ne pas agir dans une situation. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Ce n'est pas si une porte est ouverte qu'il faut agir. La porte était ouverte, mais il y avait beaucoup d'adversaires. Voilà quelqu'un qui discerne la parole, la volonté de Dieu selon les circonstances. Le Seigneur a ouvert les portes, mais il fallait encore attendre. Ce n'était pas le moment. Nous devons savoir discerner les circonstances. Quand les circonstances sont négatives, il faut que ça t'interpelle. Ça ne sert pas de faire du forcing. Tu vas te fracasser. Arrête, pose-toi, cherche la volonté de Dieu. Les circonstances favorables sont souvent liées à une porte ouverte. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Nous voyons aussi que Paul avait une porte ouverte, mais il n'a pas agi au reste. Lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'ai eu point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. Il y avait des portes qui étaient ouvertes, mais il n'a pas agi dans la précipitation. Les circonstances. Regarde les circonstances de ta situation. Regarde les circonstances qui te suivent. Regarde, il faut tirer des leçons par rapport à cela. Il y a des gens qui vont en erreur, ils commettent des erreurs en erreur, tout simplement parce qu'ils agissent charnellement. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas tirer des leçons de leur vie passée. Il faut tirer des leçons. La volonté de Dieu, il faut tenir compte des circonstances. Il faut que le Seigneur puisse nous révéler. Et la dernière chose, je vais terminer par là, après je vais m'éclipser. Colossiens chapitre 3, le verset 15. Colossiens chapitre 3, le verset 15. J'aurais pu parler longtemps. Colossiens chapitre 3, le verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps quatrième et la dernière chose, c'est la paix intérieure. La paix intérieure. Ce qui doit régner dans notre cœur,
le verset 15. Règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Ce qui doit régner dans notre cœur, c'est la paix intérieure. Tu dois être en accord avec les décisions que tu prends. Il faut que tu aies la paix intérieure. Ici, la paix doit être le fardeau, le facteur plutôt, le facteur utilisé dans chaque décision que nous prenons. Est-ce que tu as la paix intérieure quand tu prends telle décision? Si tu n'as pas de paix, ça veut dire qu'il y a un problème. Au lieu de la paix, c'est le trouble. Au lieu de la paix, c'est les crises. Au lieu de la paix, c'est l'agitation. Est-ce que tu as vraiment la paix aujourd'hui par rapport à telle ou telle décision que tu peux prendre? Nous ne devons pas agir par impulsion. La Bible dit, nous ne devons pas prendre à la légère un engagement sacré. À la légère, la paix intérieure, que la paix de Dieu qui surpasse toute sagesse puisse surabonder dans vos cœurs. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas de paix. Ils prient mais ils n'ont pas de paix. Ils viennent à l'église, ils n'ont pas de paix. Ils travaillent, ils n'ont pas de paix. Tout ce qu'ils font, ils n'ont pas de paix. C'est un mauvais signe. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Qu'est-ce qui te manque la paix? Pourquoi tu n'as pas de paix pour tes enfants? Pourquoi tu n'as pas de paix pour ton mari? Pourquoi tu n'as pas de paix pour ton épouse? Je suivais un pasteur, mais bon, c'est un message qui est adapté pour un certain public, je voulais dire un certain continent. Il disait qu'il y a des femmes qui sont des spécialistes en filiature. Ils sont là seulement pour contrôler, surveiller leur mari, tout ça. Mais à côté de cela, ils ne connaissent rien de la maison. Rien de la maison. Si tu lui demandes ne fût-ce que de repasser un pantalon, mais c'est tout un problème. Mais lui, il est spécialiste de savoir ça c'est quel parfum il a mis, ça c'est quel parfum il a mis. Mais c'était bien dit, mais malheureusement, c'est dans un autre contexte. Est-ce que tu as la paix quand ton mari va travailler? Est-ce que tu as la paix quand ton mari rencontre des personnes? Est-ce que tu as la paix quand ta femme va au travail? Est-ce que tu as la paix? Dieu, c'est un Dieu de paix. Il faut que nous ayons la paix dans tout ce que nous faisons. Amen. Je vais m'arrêter là. Je suis désolé, je suis obligé de partir. Seigneur, je bénis tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui nous suivent ce matin, que tu leur communiques ta volonté, parce que tu veux que nous puissions connaître ta volonté. Et tends ta main, sois béni au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un agréable dimanche. Et notre programme continue.